Tenay ou la colombophilie du XXIe siècle. Dans le Limbourg, un petit village bien tranquille parmi tant d'autres qui doit sa célébrité au sport colombophile. Quand on parle de la pratique colombophile au haut niveau, d'une glorieuse armada qui l'emporte largement sur la concurrence, de celui qui brigue le plus haut podium, on ne peut évoquer Georges Tenay qui symbolise si bien la colombophilie du XXIe siècle. Derrière sa superbe villa que Georges Tenay décida de bâtir une série de colombiers que nous allons découvrir. Et pour les nouveaux champions de la colombophilie limbourgeoise, l'entrée en la matière se fit par la grande porte. De victoires provinciales, il passa à celle des championnats nationaux, avec un point d'ordre de place de tête dans les nationaux. Et pour parler de réel couronnement, il est simple de se référer à ses performances de la saison 1993 avec son titre de vainqueur du championnat de Howden Days et sa médaille d'or obtenue au championnat mondial de Vertou-le-Laga. Les 50 mètres de colombier qui ont été si bien construits peuvent être comparés à un véritable ranch colombophile, dont les qualités architecturales n'ont pas échappé à la presse nationale et internationale. Ajoutons à cela des pigeons d'une classe supérieure, un palmarès exceptionnel, une carrière fulgurante et sans conteste un certain génie dans la pratique colombophile. Voilà ce qui a créé un vif intérêt médiatique. De nombreux hebdomadaires colombophiles à travers le monde ont tenu à consacrer plusieurs colonnes à la une à cette ascension exceptionnelle. Au quartier général de la colonie Tenay, on peut admirer une collection remarquable de trophées et de titres qui témoignent incontestablement de la valeur sportive des champions hébergés à Nîmes-Léa. Encore faut-il avoir à l'esprit la sélectivité de la concurrence dans les championnats privés, nationaux ou mondiaux, pour pouvoir pleinement apprécier la force de frappe de la colonie Tenay. Georges Tenay a tenu à choisir le chemin le plus court de la réussite. Être champion aujourd'hui, pas demain, et encore moins attendre l'après-demain. Les succès se sont accumulés au succès toujours plus brillant et l'ont pu dérouler le tapis rouge en toute honnêteté lors du championnat du Howden Days de l'hebdomadaire The Days en 1993. La fête du championnat du Howden Days en 1993. Bien Ormond invite les vainqueurs à se présenter sur le podium. Tweede nationaal kampioen 1994. Overal was hij mond, zacht, van en zacht overwonnen hij. Het is met Hoop van Berg, Slot en Gabi Tenay die werkelijk verpletterend toesloegen. Op Simai begon het al met de tweede, de derde en de vierde. Op Plus Nationaal met de eerste getekende begin aan de helft van 116.000 duiken. Gevolgd tot de 640 en de 1482ste. Staatsstadhouder voor Zusterlee, wereldkampioen en gouden duizendnaar 1994. Le plus jeune champion du Howden Days 1993 fut largement applaudi et félicité.
Même la concurrence acclamait fort sportivement les lauréats et leur témoignait un profond respect. Et les merveilleuses cités japonaises offertes par le magazine nippon Champion Digest firent le bonheur de ces dames. Mais le point d'orgue de la journée du Howden Boys fut incontestablement la remise du prix aux vainqueurs. Madame Reimacher présenta le trophée du challenge Stan Reimacher à Jos Pene. Il ne fait aucun doute que pour les amateurs limbourgeois présents, c'est bien Jos Pene le champion à leurs yeux. On put préparer une énorme tarte, construire un grand podium et organiser une magnifique fête pour couronner la brillante saison 1993 de Jos Pene. En effet, Jos Pene remporta le titre tant convoité de champion général au championnat du monde de Versailles-Laga. Un titre que seuls les meilleurs parmi les meilleurs ont pu un jour ravir à la concurrence. Après un début en fanfare de 1991, où le nom de Jos Pene fut porté au firmament des exploits nationaux, tout un chacun put se rendre compte de la brillante marche vers le succès de la colonie limbourgeoise. Cela se confirma d'une manière toujours plus frappante. 93.